m'appelle André Saint-Jean, je suis propriétaire de la réparation Saint-Bruno. On est en entreprise ici à Saint-Bruno depuis 1958. C'est une entreprise familiale. Mon père a commencé en 58 jusqu'en 68 à temps partiel. Il travaillait chez Montbruno Floral. Ensuite de ça, en 68, la demande était comme un petit peu trop grande. Il a commencé temps plein dans le vélo. Les petits moteurs se sont ajoutés tranquillement avec la population qui augmentait. Les demandes ont suivi aussi. Puis jusqu'en 90, il a pris sa retraite. Moi, j'ai comme tout le temps grandi là-dedans, fait que c'était comme inné que j'embarque. En 90, j'ai repris une entreprise, puis on vendait des vélos, on réparait des vélos, on faisait des petits moteurs, tondeuse, souffleuse, génératrice, scie mécanique. Puis jusqu'à maintenant, on a changé de nom en 2011, on a changé de nom, parce qu'on a changé un petit peu la vocation de l'entreprise, parce que la vente de vélos a baissé un petit peu, la concurrence avec les grandes chaînes, les magasins hyper spécialisés avec des inventaires de fous. Fait qu'on a lâché la vente, on s'est spécialisé vraiment service et réparation, et vente de pièces accessoires, puis la réparation de petits moteurs. Et depuis ce temps-là, on a évolué tranquillement pas vite. Puis depuis l'an passé, on a rentré une ligne de produits mécaniques qui est Husqvarna, qui est une compagnie depuis 325 ans. Puis qu'on continue là-dedans. C'est quoi le lien entre les vélos et les petits moteurs? Moi, je vois pas, a priori, à première vue, je vois pas ce lien-là. Mais... je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de lien. Est-ce que ça demande les mêmes habiletés, les mêmes compétences? Non, pas vraiment. C'est vraiment deux mondes différents, sauf que ça enlève la monotonie. OK. Hein? Souvent, on va faire un petit peu de vélo. Là, faire des vélos 365 jours par année, je pense que je serais peut-être pas capable. Fait que ça change le mal de place de faire un peu des deux. Puis c'est quand même surprenant, mais il y a quelques boutiques qui font ça aussi. Okay. Ils ont fermé malheureusement par manque de relève, mais il y avait vélo et petits moteurs à Brossard. Ils faisaient la même chose que nous aussi. Vous êtes combien à travailler ici? Présentement, on commence à être un petit peu plus hors saison. Il y a juste moi et ma conjointe. Mais en été, on avait un étudiant aussi. Mais là, présentement, on a des projets de grossir un petit peu et tout. Fait qu'on risque d'avoir besoin de main-d'œuvre aussi là, pour le printemps prochain. Est-ce que vous allez grossir à Saint-Bruno ou ailleurs? Oui, à Saint-Bruno. Okay. Ouais. Toujours ici? Soit ici ou soit peut-être un autre emplacement. Là, on est en train de magasiner ça parce que justement avec les petits moteurs, ça prend de la place. Puis la demande est là. Puis les petits moteurs, c'est pas juste petits moteurs à essence. Je vous dirais que présentement, il y a une grande effervescence pour les produits à pile. Ça pourrait être plus écologique, tout ça. Puis avec Husqvarna, ils ont une super belle ligne à pile. Fait que des tondeuses à pile, scie mécanique, tout ça. Fait que c'est vraiment... même les professionnels s'en vont vers ça. OK. Le professionnel, il peut rentrer plus tôt sur le terrain le matin sans déranger le voisinage. C'est un gros avantage. Là. Et c'est écologique. Et c'est écologique. Plus d'émanation, plus d'essence à transporter. Et ça brise moins aussi, non? Ça reste plus fiable parce que de moins de pièces mécaniques. C'est juste une pile, un moteur. Versus le moteur à combustion qui est beaucoup plus complexe. Là. On est situé en plein centre-ville. On est super accessible. Le monde peut arriver à pied avec soit leur tondeuse, soit leur vélo, nous le laisser, on le répare, ils peuvent repartir ensuite faire leur randonnée en vélo directement. Votre service est rapide? On essaie, mais c'est... comment je pourrais dire? On fait de notre mieux, mais des fois la demande est trop forte. Puis c'est tout le temps, tout en même temps. Le monde ne sont pas prévoyants d'avance. Fait que, il arrive la première fin de semaine de mai, le gazon il est ça de long, ils n'ont pas testé la tondeuse, mais là ils rentrent X tondeuses en un week-end, mais on peut pas tout faire en même temps. Fait que là, c'est sûr certain qu'il y a des délais, mais on essaie de garder les délais le plus raisonnable possible. Là. Il arrive le mois de mai, je pars en vélo, ma roue est brisée. On fait du mieux qu'on peut.
Est-ce que je dois prendre rendez-vous? On ne fonctionne pas par rendez-vous, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. On fait les vélos un à l'autre. Est-ce que vous avez du stock? Genre, par exemple, j'arrive avec une roue, On a quand même une bonne réserve de pièces. La plupart des pièces communes, on a tout en stock. Pneus chambre à air, chaîne, rayons, pédales. Les cassettes? Les cassettes aussi. La plupart des pièces de réparation, le fast moving, on a pas mal de tout en stock. Sinon, normalement, les délais, c'est 24 à 48 heures pour avoir les pièces, si jamais on ne l'a pas. Okay. Êtes-vous compétitif? Je pense qu'on est compétitif. On a des taux horaires qui se comparent très facilement avec nos compétiteurs. On a l'expérience aussi, quand même. C'est rare que ce soit des mécaniciens de 40 ans d'expérience. Que c'est pas un petit jeune que la veille, il vendait un barbecue, puis là, il change une chambre à air. Là. Mais genre des amis, ils ont des vélos à 3-4 000 pièces. Est-ce qu'ils pourraient se sentir en confiance de venir amener leur vélo ici? Ou? Bon, je pense que oui, parce que justement, avec l'expérience qu'on a, j'ai déjà travaillé sur n'importe quel type de vélo, là, que ce soit du simple vélo familial ou vélo de compétition à 10-15 000. Il n'y a pas aucun problème là, on a quand même de l'expertise là-dessus. Puis on a quand même des formations aussi sur les nouveaux produits, on a des formations annuelles continues. Là. Okay. La différence entre nous et plusieurs autres types de magasins style de grande surface, nous quand le client vient ici, il va avoir le conseil aussi. On va étudier ses besoins, d'un. Après, on va essayer de répondre à ses besoins comme il faut. Puis quand il achète la machine, sa machine elle va être expliquée comme il faut, elle va être en marche, il va pouvoir la manipuler, puis il va savoir comment elle fonctionne comme il faut et sécuritairement aussi. Quand l'état de crise a été déclaré, on était sur la panique, être obligé de fermer, puis on voyait notre saison arriver, comment on va vivre. Là. Hein? Puis une semaine après, il y a eu la nouvelle comme quoi que le vélo était service essentiel, fait que les boutiques de vélo, de réparation de vélo pouvaient ouvrir, fait que ça nous a soulagés, disons. Puis c'était au début quand même relax, tout, mais après ça, avec le beau temps, l'afflux de réparation a commencé. Puis on se compte très chanceux d'être dans le haut de la vague. Est-ce qu'il y en a qui ont découvert à ce moment-là que vous existez? Oui, beaucoup, parce qu'il y avait des magasins, d'autres compétiteurs en vélo qui n'avaient pas ouvert. Fait qu'il y a beaucoup de nouveaux clients qu'on a eus à cause de ça. C'était une découverte pour certains clients. Là. Et comment vous vous êtes adapté à cette réalité? En commandant beaucoup de stock. Parce que le problème majeur qu'on vit, c'est que les fournisseurs manquent de stock. Parce que tout le stock vient de l'Asie. Eux, c'est commandé 6 mois, 8 mois à l'avance. Fait qu'ils prévoient pour une saison. Mais là, cette saison-ci, c'est comme 3 fois la demande. Le monde restait chez eux, il y avait juste des loisirs à faire. Là. Fait que le vélo qui était dans le cabanon depuis 10 ans, là, il ressortait. Mais là, les pneus sont tout éventés, les chambres à air sont finis. Fait que là, ça arrive, des pneus, des chambres à air, on a changé comme jamais. Là. Fait que ces produits-là sont même plus disponibles présentement là, chez nos fournisseurs. Nous autres, la boutique, ça fait 30 ans que je l'ai, j'ai jamais manqué de coupons de réparation de mes fournisseurs. Ah non plus. C'est un heureux problème. Oui, c'est un heureux problème, mais faut tricoter d'une autre façon. Disons, mais sinon, à part ça, il y a des mesures de sécurité là, qui... Oui, c'est sûr que le port du masque, on a installé des plexiglas, des désinfectants. C'est sûr que c'est un petit peu plus de contraintes, mais il faut juste s'adapter. On a le moins de contact possible avec les clients. On donne plus de coupons de réclamation. Vous vous organisez comment? Non numéro de téléphone ou même que le client prenne une photo du coupon de réparation. Puis nous, avec l'ordinateur, le système, quand il nous appelle, il fait juste dire son nom, on est capable de savoir si sa machine est prête ou pas, puis de faire le suivi avec.
Si vous ne connaissez pas, juste à venir nous découvrir et découvrir nos services et notre expertise.